la voiture. C'est génial. J'adore. Est-ce que Philippine, tu peux nous présenter ton parcours à l'ESSEC et ce que tu fais aujourd'hui à San Francisco? Oui, je suis rentrée à l'ESSEC en 2013, après une prépa. Je suis partie au Core Track à Singapour, en ma deuxième année. Et j'ai commencé un apprentissage chez Valeo. Et à la fin donc les équipements pour voiture. La fin de mon apprentissage, dans le cadre de mon apprentissage, je suis partie 3 mois à Shanghai, chez Valeo. Ouais. Et à la fin de mon apprentissage, on m'a demandé si je voulais rester, j'ai dit oui. Et on m'a proposé de partir en VIE à San Francisco, chez Valeo. Et je suis arrivée en novembre. Et alors, comment ça se passe depuis novembre? Et bah ça se passe super bien. C'est une nouvelle atmosphère pour moi. Parce qu'à Paris, j'étais au siège, à Shanghai, j'étais au siège de la Chine. Et là, j'arrive dans un centre de recherche. Donc c'est pas du tout pareil. Il n'y a que des ingénieurs, des voitures, ils vont bricoler sur les voitures. Donc c'est ambiance start-up complètement. Ah ouais, génial. Et toi, tu fais quoi comme job? J'imagine que t'es pas non plus les mains dans le cambouis? Non, moi je fais de la communication. Donc D'accord. ici, je m'occupe d'aller à la rencontre des médias, à la rencontre des start-up pour développer l'image de marque de Valeo sur la côte ouest. Et quel est l'état de l'image de marque de Valeo sur la côte ouest? Déjà, on va commencer par l'état de l'image de marque en France de Valeo. Valeo, c'est pas très connu en France, parce que c'est une boîte B2B. Et surtout, ça avait très mauvaise réputation en France. Une boîte qui était au bord de la faillite en 2008. Ah ouais? Ouais. Et qui a complètement rené de ses cendres avec le nouveau PDG qui est arrivé, qui a restructuré toute la boîte autour de la voiture autonome, la voiture connectée, la voiture électrique. Donc un peu les 3 grandes tendances majeures du moment aujourd'hui. Ouais. Donc là en France, Valeo devient de plus en plus connu comme une tech company. Et le challenge, c'est que ici c'est pareil, il va falloir faire la même chose. Sachant qu'ici on est en concurrence avec des Google, des Facebook, donc l'enjeu est un peu plus différent, quoi. Et le core business de Valeo, donc c'est équipementier automobile. Voilà, tout type de pièces. Exactement. En fait, il y a 4 pôles chez Valeo. Tout ce qui est motorisation, Oui. tout ce qui est thermique, tout ce qui est visibilité. Donc pendant très longtemps, c'était les essuie-glaces, les phares, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils voient dans ta voiture autonome? C'est tes capteurs, donc c'est tout ce qui nettoie les capteurs. Et la dernière pôle, c'est conduite, on va dire, autonome, donc tous tes capteurs, et rendre ta conduite plus intuitive. Valeo, c'est le seul et premier mass manufacturer du LiDAR. Donc en fait, dans ta voiture autonome, tu as des radars, Ouais. et le LiDAR utilise les ondes de la lumière et permet de voir plus loin. Et tiens, vu que tu es la première VIE qu'on rencontre, les alumni nous parlent toujours des problèmes de visa, donc c'est un casse-tête, c'est très compliqué de rester longtemps travailler aux États-Unis. Comment ça marche pour les VIE? C'est aussi un casse-tête. Il n'y a pas de statut particulier? Si tu as un statut particulier, un VIE normalement c'est 1 an renouvelable en 2, sauf aux États-Unis où à cause du visa c'est 1 an renouvelable en 1 an et demi. D'accord. Le deal c'est que normalement tu dois partir des États-Unis à la fin de ton VIE et tu dois partir pour au moins 3 ans. Après dans la pratique les gens ça s'arrange, mais oui c'est un peu la galère. Je pense que ça peut être intéressant de parler d'apprentissage parce que on a pas mal d'ESSEC qui nous regardent et l'alternance est une possibilité à l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous raconter comment tes missions ont évolué entre tes 2 ans d'apprentissage chez Valeo et maintenant ton job? Moi je commencerai déjà par comment j'ai trouvé mon apprentissage, que je pense que ça peut être intéressant. Et même pourquoi Valeo? Est-ce qu'il y a... J'en cherchais dans les transports, j'avais fait un stage chez Air France. D'accord. Et depuis Singapour, avant de m'engager 2 ans en communication, je m'étais dit bon, peut-être me renseigner un peu sur vraiment ce que je vais faire pendant 2 ans. Donc j'avais sorti la liste de tous les alumni ESSEC qui bossent dans la com, il n'y en a pas non plus énormément. Et il se trouve que la directeure de la communication de Valeo est une ancienne ESSEC. Je l'ai appelée pour avoir des conseils. Ouais. Et le coup de téléphone s'est bien passé. Ouais. Et donc elle m'a proposé de venir. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Valeo. Ensuite moi j'étais en rythme 3 jours, 2 jours.
Hyper intéressant, surtout sur des métiers comme la communication, où tu as des événements tout au fil de l'année. Et donc ça te permet vraiment de gagner en responsabilité. Et dès ma 2e année, j'étais en charge de créer un événement toute seule. En fait, j'ai dit à ma boss, bah, c'est dommage, personne ne connaît Valeo à l'ESSEC. Elle m'a dit, oui c'est vrai. Écoute, on a une soirée VIP disponible au Mondial de l'automobile. Tu prends le budget qui reste et tu fais une soirée pour les étudiants. Ah mais attends, mais oui, en Voilà. fait c'était il y a... Ouais, mais carrément. Et donc on s'est C'était là, retrouvés. début d'année, hein? C'était septembre 2016. Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. J'avais hésité à y aller. Ben voilà. Donc Et- c'était toi qui chapeautais le... C'était moi toute seule. le projet. Et en fait ça, je me suis dit, c'est une mission que j'ai fait au bout d'1 an d'apprentissage et j'aurais pas pu le faire au terme d'un stage. Enfin, c'est trop court Ouais. pour qu'on puisse te laisser un C'est truc clair. comme ça, quoi. Je tiens à dire que je suis un fervent défenseur de l'apprentissage aussi. Je l'ai fait aussi à l'ESSEC, je trouve que c'est vraiment l'un des gros avantages Ah, c'est énorme. de cette école. Est-ce que vous étiez chez qui, vous? Alex était chez Decathlon, en Ouais. responsable de rayon. Trop bien. Et moi j'étais chez un promoteur immobilier qui s'appelle la compagnie de Felsbourg. Ouais. Tu connais? Ouais. Ah, c'est un petit truc mais qui est pas mal du tout. Moi je vais revenir plutôt sur tes années à l'ESSEC. Tu disais que tu avais fait le core track. Est-ce que tu as eu à côté, est-ce que tu t'es lancé dans une vie associative sur le campus ou du coup pas du tout? Si, pendant première année, moi j'étais à PAO, je faisais les affiches, tout ça. Super sympa ça. C'était très sympa. Ils nous rendent bien service à chaque Exactement. fois. On est bien content de les trouver. Et très bonne équipe. PAO, c'était marrant parce que du coup c'est des petites promos, on n'est que 10 à chaque fois. Mhm. Mais 10 qui sont très différents et ce qui te permet de pouvoir être pote un peu avec toutes les différentes assos de l'ESSEC. Ouais. Et c'est génial, vraiment. T'es de la promo de Mittelman ou pas du tout? Exactement. Ah oui? De la mythe. Et Ok. après, Thomas Mittelman, la bonne mythe. La bonne mythe, ouais. La bonne mythe. On embrasse hein, la bonne mythe. Dédicace à Thomas Mittelman hein, qui nous regarde évidemment. C'est en direct là. ah bon, On n'a pas encore cette technologie. Affreux là pour la bonne mythe. et non, et après communauté chrétienne. Ouais. Et du coup, ma dernière année à l'ESSEC, j'étais la présidente de Pellessec qui organise le pèlerinage. De Pellessec? Ouais. Alors qui est assez peu présente sur le campus celle-ci. Bah ouais, en fait, il n'y a même pas de local. Mhm. Chaque année, t'as un pèlerinage qui se fait. Cette année, c'était en Terre Sainte. Et l'année dernière, on est parti sur les traces de Saint-Ignace. Ouais, L'ESSEC, voilà, exactement. L'ESSEC ayant été fondé par des jésuites, on s'est C'est dit des que ça serait jésuites, chouette de... Parle-nous un peu de la vie à San Francisco quand on est français, jeune, qu'on sort de l'ESSEC. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Au départ, moi j'ai été hyper surprise, surtout venant de Shanghai. Ouais. Je m'étais imaginé San Francisco comme New York de la côte ouest. Ce n'est pas New York de la côte ouest. Quand tu te rends compte que les happy hours sont de 4 à 6, qu'à Ouais. 21h, il n'y a plus de restaurant qui te sert, Ouais. c'est Ah, nous, c'est souvent à voir. Hein. c'est pas la notion de la ville que tu te fais, quoi. Après, t'as un rythme qui est hyper agréable parce que t'as la nature à 2 pas. Je crois que j'ai jamais fait autant de randonnée de ma vie. Ouais. Tu pars camper tout le temps. Et même dans ton travail, quand tu travailles dans une boîte française, tu te lèves tôt Ouais. pour pouvoir être en lien avec la France. Du coup, ta journée commence vers 7h, Ouais. mais elle finit vers 5h. Donc C'est ce tu que tout le monde rentres nous dit, t'as et vraiment ouais, une soirée après. tu peux faire ce que tu veux. Mais là, on fait du cross-country en fait. Ouais, mais. Ouais, hallucinant. En fait, Ah mais il y a aucun problème. Mes parents, les deux cons,